Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Aquasanté, une émission au service de votre santé. Aujourd'hui, nous sommes au CCRF de Bamako avec Dr Mariam Cheikh Traoré. Elle va nous parler des troubles du rythme. Suivons-la. Moi, c'est Dr Traoré Mariam Cheikh, épouse de Diakité, cardiologue au CCRF commune 3, communément appelé PMI central. Les troubles du rythme sont définis par une fréquence cardiaque au-delà de 100 battements par minute ou en deçà de 60 battements par minute ou avec une irrégularité des battements cardiaques. Les symptômes du trouble du rythme, comme on a dit, les troubles du rythme regroupent plusieurs entités, mais les symptômes les plus fréquemment ressentis sont des palpitations, des essoufflements, un cœur qui bat à la chamade et c'est des moments surtout très angoissants. Les troubles du rythme, il y a plusieurs causes. Il y a les causes cardiaques qui sont dues à l'atteinte du muscle cardiaque lui-même par des cardiomyopathies ou un infarctus du myocarde, et c'est dû aussi à des valvulopathies. Et il y a des causes extracardiaques, une consommation excessive d'alcool, la nicotine pour les fumeurs, il y a l'hyperthyroïdie, il y a les bronchopneumopathies, des ordres métaboliques et l'âge avancé. Et dans quelques cas, aucune cause ni extracardiaque ni cardiaque n'est retrouvée. Les troubles du rythme, c'est vraiment une entité et il y a certains troubles du rythme avec accès de tachycardie. Donc, il y a certaines manœuvres, on peut dire les manœuvres vagales. Donc, on peut masser fortement l'artère carotide au niveau du cou, voilà, ou appuyer fortement sur le globe oculaire ou boire de l'eau très glacée. Déjà, si on ressent des palpitations, des symptômes qu'on a cités si haut, il faut consulter. On a dit ça regroupe plusieurs entités, mais il y a surtout les antiarythmiques. Il y a différentes classes d'antiarythmiques. Donc, il faut consulter son cardiologue qui va voir quel antiarythmique va avec vous. Sinon, le plus souvent, c'est les bêta-bloquants. Et il n'y a pas que ça, il y a les anticoagulants qu'on peut donner. Ça, c'est le traitement médical. Il y a le traitement non médicamenteux aussi, comme placer un stimulateur cardiaque, un pacemaker. Il y a aussi l'ablation par radiofréquence. La fibrillation atriale, on va définir d'abord. La fibrillation atriale, c'est une tachycardie irrégulière, rapide et anarchique, d'origine supraventriculaire, des oreillettes, qui va entraîner une perte de leur efficacité hémodynamique. Donc, comment reconnaître? C'est surtout une palpitation. On va sentir un cœur qui bat la chamade et un essoufflement. La fibrillation atriale est très dangereuse. Donc, c'est une fibrillation atriale et pourvoyeuse d'accidents vasculaires cérébrales, de maladies thromboemboliques. Les troubles du rythme, comme on a dit, il y a plusieurs causes. Les causes non cardiaques, par exemple, une consommation excessive d'alcool, il faut arrêter, la cigarette, tout ça. On avait déjà parlé du traitement, c'est la même chose, les antiarythmiques et les bêta-bloquants et les anticoagulants. Et il y a le traitement non médicamenteux, comme on avait dit, les défibrillateurs automatiques implantables, le pacemaker et plus efficacement encore, l'ablation par radiofréquence. Ceux qui sont atteints de troubles de rythme, il faut surtout suivre les recommandations du médecin et faire régulièrement leur consultation. De cette édition, j'espère que vous avez beaucoup compris à travers les explications de Dr Mariam Cheikh Traoré. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Alternance et notre chaîne YouTube Alternance TV. À vendredi prochain, Inch'Allah.